Bonjour mes amis, bonjour Wendy, bonjour l'esprit, bonjour les fées, bonjour camarades. Alors, je vais vous montrer l'heure, il est 10h28 et nous sommes le 11 octobre. Voilà, maintenant il est 10h29. Bon, je retourne le téléphone, je le mets à côté. Aujourd'hui, on va faire. Bon, bref, on va rien faire, bah ouais. Michel Barnier. J'ai jamais regardé dans les cartes pour Michel Barnier, mais là, il vient de nous sortir un budget. Bon, alors, vous avez compris, en fait, ceux qui gagnent leur vie, la classe moyenne, pas les hyper riches, ceux qui gagnent leur vie normalement, les retraités ou les salariés, voilà, eh ben, ils vont payer. Alors ça, pour payer, ils vont payer. Donc, bon, on va regarder, mais au niveau des économies structurelles, c'est-à-dire arrêter de filer du pognon à tour de bras pour des trucs qui ne servent à rien, j'ai rien vu, moi, comme économie structurelle. Je vous rappelle aussi que Macron, c'était un génie de la finance, puis il était épaulé par un Mozart de la finance. Et je vous rappelle aussi que il y a des gens qui ont voté pour cette équipe, cette fine équipe qui nous a amenés à cette dette abyssale. Il y a quand même des gens qui ont voté pour eux, 2 présidentielles, des législatives, des européennes. Il y a quand même des gens qui, voyant tous déliter, ont quand même trouvé utile de remettre le couvert pour cette équipe. Alors moi, ça me sidère. Ça me sidère. Et je veux dire, ces gens, mais ces électeurs, quoi. Alors effectivement, maintenant, ils représentent même pas 30%, 27%. Enfin, je veux dire, on s'en fout, quoi. Mais d'où sortent ces gens, quoi? Ils voient pas, ils se promènent pas sur les trottoirs. Écoutez, je vais vous le répéter encore une fois, mais parce que c'est de pire en pire, en fait. Vous savez que j'habite un quartier dit populaire. Et en plus d'être populaire, mon quartier est hyper commerçant. C'est-à-dire, bon, moi j'habite une rue très calme, mais dès que je sors de ma rue, paf, des commerces partout, alimentation, machin, tout, quoi. Et c'est sympa aussi, quoi, parce que ça doit être un des rares quartiers de Paris où il y a quand même une vie commerçante qui perdure. Et donc, et depuis, je vous l'ai dit, ces dernières semaines, je n'ai cessé de vous le dire. Il se passe quelque chose dans mon quartier, la banlieue n'est pas là. Et hier matin, j'ai bien fait de faire les courses hier matin, je suis sortie. Hier après-midi, comme d'habitude, depuis 1 an, il est tombé des cordes, voilà. Et je pense que aujourd'hui, ça sera pareil. C'est-à-dire, ce matin, on a une éclaircie, puis cet après-midi, ça a recommencé. Bon, il n'y a, par rapport à mai-juin 2024, je veux dire, il y a la moitié des chalands, quoi, des clients ont disparu. Je ne sais pas où ils sont. Il y a des commerces qui ferment. Alors ils ferment pas parce qu'il y a du blanchiment. Enfin bon, c'est compliqué et je suis pas là pour vous parler de ça. Donc ils ferment pas réellement, mais au lieu d'ouvrir à 10h le matin, ils vont ouvrir à midi et demi. Ils vont rester 2 heures ouverts, puis ils vont fermer. Vous voyez. Donc il n'y a plus personne. Il n'y a personne dans les commerces. Dans un quartier hyper commerçant. Et alors, jusqu'en juin, ça allait à peu près. Il y a eu la cassure des JO, parce que ça a été une vraie cassure. Il y avait des flics partout. Et comme c'est un quartier populaire, il y avait vraiment voilà, des flics en quantité. Et depuis les JO, les gens ne sont pas revenus. La banlieue n'est pas revenue. Et qu'est-ce que ça me dit à moi, avec ces commerces qui sont fermés, ouverts, plutôt fermés qu'ouverts d'ailleurs, c'est qu'il n'y a plus de fric. Et il n'y a plus de fric depuis cet été.
Parce que pourquoi les gens ne sont plus là? Alors hier matin, il y avait du monde chez Carrefour, mais Carrefour Market, hein, c'est pas un grand carrefour, c'est un petit carrefour. Il y avait des gens au Carrefour Market, mais c'est tout. C'est impressionnant, hein, pour moi. Hein. Et je suppose que chez vous, c'est la même. C'est la même. Et personne n'a vu, quoi. Personne ne le voit. Moi, ça fait des années que je vois tous délités partir en sucette et tout. Bon. Un autre truc à Paris, alors ça, c'était la meilleure. Lundi, je rentre, c'était en fin d'après-midi. Donc, il était 18h30, 19h. Je suis rentrée chez moi à 20h. Eh ben, croyez-moi, si vous voulez, mon bus, bloqué gare de l'Est, je suis rentrée chez moi de la gare de l'Est à Walpins avec le parapluie. J'ai été en basket, je suis rentrée, j'ai été trempée, tout est parti à la machine, direct, sèche-cheveux, parce que même avec le parapluie, il tombait des cordes. Donc le bus bloqué, voilà, ça c'est Paris, d'accord. Et encore, là je pleurniche pas, hein, parce que j'ai pu marcher, mais imagine-toi qu'il y a des gens handicapés, des vieux avec des déambulateurs, ben ça existe, hein. À Paris, ça existe. J'en croise le matin quand je fais mes courses. Mais ils font comment les gens? Ils font comment? Ils appellent un Uber pour faire 5-6 kilomètres ou 7 ou 8, j'en sais un peu importe, et qu'ils vont payer quoi 30 € le soir, en plein dans le trafic. Tu crois qu'Uber, c'est pas cher, toi? Bon, bref. Voilà, Anne Hidalgo, les bouchons, les travaux. Et ben mon bus, il est resté bloqué. Voilà. Et donc, je suis rentrée à pied, mais j'ai pas été la seule. Hein, et je pleurniche pas. Hein, parce qu'encore, grâce à Dieu, j'ai pu marcher. Mais il faut penser à tous ceux qui peuvent pas, ou qui ont des gosses par la main. Incroyable. J'ai brassé les cartes, j'arrête de parler, de vous raconter ma vie. Je vous encourage de regarder bien ce qui se passe là où vous vivez. Alors effectivement, il n'y a plus de gens dans les commerces, je témoigne. Par contre, les migrants dans les rues, c'est bon quoi. Il y en a de plus en plus, il y a un arrivage là, hein. De nouvelles arrivées. Croyez-moi. Hein. Et je l'ai constaté et lundi soir en rentrant chez moi sous la pluie et hier matin en faisant mes courses. Et tous les jours en fait. Tous les jours. Je vous parle d'hier parce que je suis pas encore sortie ce matin. Hein. Même pas pour aller chercher ma baguette, c'est vous dire. Allez. Michel, je me concentre, hein, parce que là, je pars en vrille. Allez. Mais tu me diras, s'ils veulent faire des économies dans les associations, ils mettent 1 million de mecs au chômage. Ils vont pas en faire d'économies, hein, parce que les mecs au chômage qui sont salariés par les associations, avant qu'ils retrouvent du boulot, bonjour. Hein. C'est quoi ton curriculum vitae voilà. Bref. Michel Barnier, j'ai envie de faire une coupe depuis tout à l'heure. Aucune carte ne s'est retournée. Hein. Michel Barnier, sa vie, son œuvre, son avenir. Et voilà. Pourquoi je voulais faire cette coupe? Hein. La disgrâce. Bon, c'est fini, Michel. Mon petit Michel. Voilà. Et je l'ai reposé comme ça, j'ai eu tort, mais c'est comme ça. Michel Barnier, ta vie, ton œuvre, ton budget. Ah non. Michel Barnier, c'est terminé. Alors Macron, moi je reste sur mon tirage, hein, sinon je ne ferai pas de tirage. Hein. Michel Barnier, comment dire, Emmanuel Macron, il est mort. Hein. Alors t'as Brigitte, la sublime, hein, l'hypnotique, qui fait les enterrements. Bon, d'accord.
mais on en a rien à foutre. Hein. Et avec sa perruque, bon. T'as Macron avec son postiche, mais il est mort Macron, hein. Politiquement bien sûr. Hein. Il est mort politiquement. Barnier. Mon petit Michou. Michel Barnier. Michel Barnier, ta vie, ton œuvre, ton budget, ton avenir. Là, j'ai triché, hein, parce que j'allais avoir un tas avec 2 cartes, comme ça m'arrive souvent, et j'ai pas voulu. Mais comme ça a été instinctif, j'ai laissé faire. Oui, il y en a qui me disent qu'ils ne voient pas les cartes. Mais je ne sais pas pourquoi, mes amis. Je ne sais pas. C'est peut-être mieux comme ça. Hein. Allez. Ah bah d'accord, il part, vous voyez. C'était disgrâce à la coupe et puis il est attiré, il est dans un... Il s'en sortira pas, il est dans un tourbillon. Vous savez, un tourbillon, tu ne t'en sors pas. Tous les ans, il y a des gens qui meurent dans les tourbillons. Voilà. Oh putain. Un échec. Alors, soit il met ses ennemis... Elle est moche, hein, cette carte. Soit il met ses ennemis en échec, soit il est mis en échec par ses ennemis. On continue. Ah bah, que des cartes de merde. Alors, il est ferme peut-être avec ses amis. On continue, hein, on continue. Il est dans un tourbillon, il est en échec. Il est sous contrainte de casse, peut-être de casse sociale. Il est contraint par la casse. Ouais, mais ça, comme dirait Jean-Philippe Tanguy, il est là pour faire voter son budget pourri. Hein, il est sous contrainte, Barnier, mais ça... Il y a beaucoup d'eau, hein, on est quand même dans les émotions. Hein. Et on est dans quelque chose qu'on ne peut pas arrêter. Vous savez, l'eau, que ça soit dans un tourbillon ou dans une crue de rivière ou dans un verre brisé, tu peux rien faire contre l'eau. À rien du tout. Il est embarrassé par... c'est marrant, regardez. J'ai comme une famille ici. Non, je n'aime pas cette carte. Il est embarrassé, mais... Alors, ça se trouve, c'est Barnier qui est pris par la main. Hein. Mais ça peut être aussi embarrassé par une affaire. Une affaire que vous avez sous les yeux, là. Hein. Bon. Moi, je pense qu'il est embarrassé par quelqu'un il est sous contrainte. Et là, c'est une contrainte. Hein. Je veux dire, un gosse qui suit un adulte, même quand c'est son père, hein, c'est forcément une contrainte. Oh là 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 là. Il va à la disparition, il va à la mort. Hein. Alors, c'est comme Macron, d'accord? C'est comme mon tirage Macron. Macron, je vous l'ai dit, il est mort, mais il est mort politiquement. Et Barnier, il est mort politique, il est mort. Voilà. Il va droit dans la tombe, dans l'oubli. Ben, ça tiendra pas. Hein. Moi, je vous le dis comme ça,
il peut pas faire autrement que ce qu'il fait. On comprend, d'accord, ok, la contrainte, il est sous contrainte, il lâche rien avec ses amis, ceux qui le soutiennent, il est en échec. Ben oui, il est en échec. Il y aura peut-être une motion de censure sur son budget qui sera votée, hein, au point où on en est. Hein. Dans un tourbillon sous la contrainte, et ça va se casser son truc. Et il court vers l'oubli. Hein. Son gouvernement à Barnier, avec ces cartes-là, il en reste à tirer, ça se trouve, ça va s'arranger. Oh, bah d'accord. Il est contre les punitions. Mais les punitions qu'il reçoit, lui, ou qu'il donne, et qu'il donne, il va essayer de faire face ici, hein, mais partager la maladie des finances françaises, ouais, d'accord. Mais là, c'est que du mauvais. Hein. Et c'est marrant, hein, parce que avec ce tirage-là, moi je le vois échouer. Je vois pas le gouvernement Barnier continuer comme ça. Voilà. Il va peut-être y avoir des ennemis dans la rue. Hein. Ouais, mais c'est ça. Hein. Avec toujours cette notion de contrainte, d'ordre. Vous savez, donner des ordres, faire avancer le troupeau, vous voyez. Faire avancer le troupeau, c'est tout à fait ça aussi. Hein. C'est tu prends un enfant par la main puis tu l'amènes où tu veux. C'est pas le gamin qui, enfin en tout cas, pas à mon époque. Hein. C'est pas le gamin qui décidait d'aller où il voulait. Hein. Il a un devoir d'amener les Français là où lui veut. Le berger, celui qui montre la route. Et en fait, ce qu'il a à partager, c'est les soins. Ici, j'ai de la contrainte du devoir et quelque chose qui, en fait, ce que ça me dit ici, sur cette ligne, c'est qu'il n'est pas libre, Michel Barnier. Il y a des gens au-dessus de lui, l'Europe, les Américains, etc., qui décident. Van der Leyen, le FMI, vous voyez. Mais ce que je vous dis là, tout le monde le sait. Hein. La France est tellement endettée. Et puis alors c'est marrant parce que Macron continue à faire le kéké. Fait le kéké à l'étranger, voilà. Alors que tout ça, c'est de sa faute. C'est pas de la mienne, c'est pas de la vôtre. C'est vraiment de sa faute. Ses mensonges. Son ministre de l'économie qui écrit des bouquins de fesses hein, au lieu de s'occuper de l'économie française. Voilà. Eh ben, Macron fait le kéké. Oh bah décidément, vous voyez pas mes cartes. Bon après vous pouvez voir autre chose que moi. Hein. Et en tirer... Bon, je suis nulle en fait. Voilà. N'oubliez pas que vous êtes sur Voyance et Pélayou, la voyante la plus nulle de YouTube. On va faire le tour des cartes.
pour trouver un champ sémantique quelconque. Mais vous voyez ici, là, j'ai l'impression quand même que Michel Barnier, il va se révolter. Je vous jure, hein. Il va se révolter contre les ordres qu'il reçoit, en fait. Parce que là, il n'est pas seul, il est accompagné, il y a quelqu'un qui ne le lâche pas. Alors, qui ne le lâche pas? Les grands de ce monde, hein, c'est ni vous ni moi. Vous savez, vous et moi, on paye, hein, c'est tout ce qu'on fait. Hein. Il y a quand même cette notion sur Barnier qu'il est tenu par la main. Il est tenu. Il est dans une contrainte. Il est pris dans une logique dont il ne peut se tirer. Il peut pas sortir de la logique dans laquelle il est. Mais bon, à un moment donné, il y a une révolte chez lui. Moi, à mon avis, à un moment donné, il va se mettre à gueuler. Il va dire, vous voulez pas payer plus, eh ben moi je me tiens. Parce que son devoir, c'est son tirage, hein. Michel Barnier. Hein. Moi je fais comme d'habitude, hein. C'est son tirage à lui. Hein. C'est pas le tirage du peuple. Hein. Son devoir à lui, c'est d'emmener le troupeau. Et il faut emmener le troupeau à partager la dette. Il y a un moment donné, vous savez pourquoi la France est toujours pas sous tutelle? Parce que les Français, sur leur compte épargne, détiennent la dette de la France. C'est tout. Alors, c'est en train de, évidemment, avec l'inflation, les gens, nous tous, on retire de nos comptes épargne de plus en plus d'argent. Effectivement, le système est en train de s'effondrer. Hein. D'ailleurs, voilà. Le système, il s'effondre. Hein. Il coule. Et il va dire, on n'est pas à l'abri, donc, que on nous demande de soigner la France à une hauteur jamais vue. Alors, Michel Barnier, c'est son devoir. Effectivement, il est piloté. Il est piloté, ça ne lui plaît pas. Cette contrainte qui pèse sur lui, à un moment donné ici, ça va mal se passer, il va refuser. Et il risque de se tirer. Hein. Et en plus, il est en échec. Hein. Quand même des très mauvaises cartes, donc on va faire un petit champ sémantique. Au niveau des mots, j'ai cette notion de contrainte, de devoir, ne pas avoir de marge de manœuvre, de l'échec. Et de cette révolte, hein, de cette peur, une aversion, quoi. C'est quand même très très difficile pour Barnier. Hein. Au niveau des images, quand même. Hein. Les ennemis, la mort, la casse et les coups. Je peux même rajouter la maladie. Donc ça, je range. Faut que je fasse de la place pour que vous voyez les cartes. Et ça, c'est moche, le tourbillon.
Le tourbillon, c'est que tu n'échappes pas à la descente, quoi. Même si ta vie, finalement, tu t'en sors du tourbillon, de toute façon, tu vas descendre, tu vas toucher le fond. Quand on survit à un tourbillon, on touche le fond du pied de la rivière. C'est arrivé à ma cousine et je l'ai sauvée de la noyade. Il faut que tu ailles jusqu'au fond. Alors là, c'était la Dordogne. Hein. On était très jeunes, hein, je ne le referai pas maintenant. On devait avoir 14 ans, elle et moi, quoi. Hein. Donc, il faut toucher le fond de la rivière avec les gros poissons, vous savez, de fond de rivière. Et puis, partir sur le côté et remonter. Sinon, tu meurs. T'arrives pas à... Si tu vas pas au fond, t'arrives pas à survivre. C'est très fort. Ça arrive dans la mer aussi. Hein. Vous n'allez pas me dire que c'est des belles cartes. C'est les cartes de Michel Barnier. La casse, la maladie. Et même si j'enlève ça, parce que ça peut être le soin, d'accord, mais regardez, quoi. Le fait de ne pas pouvoir échapper au réel. Le fait d'avoir des ennemis, c'est pas ce qui lui manque. Hein. Ah non, mais quand t'écoutes Attal, Darmanin, machin, enfin tous ces mecs-là, qui se permettent de la ramener, alors que ça fait plus de 10 ans qu'ils sont dans les parages, finalement, à brosser Macron dans le sens du poil. Hein. Macron l'élu, d'accord, c'était l'élu, c'était le mec merveilleux, jeune, qui allait nous sortir. Et quand tu les vois là, Attal, Darmanin, machin, critiquer Barnier, alors que ce sont eux, hein, leur équipe directement, qui nous ont foutus dans le caca, mais franchement, ils nous prennent pour des cons, hein, je crois. Et ils ont raison. Ils ont raison. Je vous le répète, hein, il y a quand même des connards, hein, comment dire autrement, qui ont revoté en 2022 Emmanuel Macron avec 0 campagne électorale, qui ont revoté Macron aux européennes et qui ont revoté Macron aux législatives. T'as même des mecs de LFI complètement à côté de leur latte qui ont voté Macron au 2e tour des élections législatives. Faut le faire quand même. Moi, je sais même pas si j'irai voter la prochaine fois. Voilà les cartes de Michel Barnier. Première carte, il est pris dans un tourbillon, bah ouais, le tourbillon du déficit abyssal, hein. Et puis voilà ce qui s'en sort, une punition. Ça va pas aller loin ce truc. Hein. Le gouvernement Monti Michel, ne serait-ce qu'avec cette carte dans ton jeu, tu vas vraiment pas aller loin. Et puis, méfie-toi de tes amis, mon petit Michel. Alors, je sais plus quel mot était associé, mais méfie-toi de tes amis. Parce qu'on n'est jamais trahi que par les siens. Moi, j'attends la réaction de Bruno Le Maire au budget Michel Barnier. Mais quelle honte. Surtout qu'il... Alors, la honte intersidérale, c'est que faire payer les boomers qui, paraît-il, pompent le sang des Français et les salariés qui gagnent le SMIC, on n'a pas vraiment compris quoi, hein, ce budget. Enfin, moi, j'ai pas compris. J'attends les coupes sombres, mais il n'y en a pas.
Et c'est normal, ils peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Et c'est pour ça que ça va finir dans la rue. Ils peuvent pas parce que tu arrêtes la redistribution sociale, t'arrêtes les aides à ci, à ça, aux entreprises, à machin, à truc. Il y a tout qui s'effondre. C'est un mi-cadeau et tout le monde se retrouve au chaume-du, quoi. Donc, s'ils arrêtent les aides, quelles que soient ces aides aux entreprises comme les aides aux particuliers, peu importe, je m'en fous. S'ils arrêtent ce système, tout s'effondre. Les gens se retrouvent dans la rue. Regardez les agriculteurs, ils recommencent à manifester. Ceux qui manifestent pas, c'est ceux qui tirent la langue et qui essayent de joindre les deux bouts. C'est une honte. On vient de passer 2 mandats honteux. C'est une honte. Et pourquoi c'est à nous de payer? Ah ben j'aimerais bien le savoir. Ça fait des années que les gens ne se chauffent plus. On a 56 réacteurs nucléaires sur le territoire. Alors, mais réfléchissez 2 minutes, quoi. D'accord? 56 réacteurs sur notre territoire, le territoire où nous payons les impôts, c'est ça que je veux dire, notre territoire, il n'existe plus, tout le monde le sait. Il n'existe que parce que c'est là où on paye les impôts, grosso modo. Et on paye l'électricité. Ne serait-ce que ça. Mais tout le monde devrait être dans la rue. D'accord? Tous les territoires d'outre-mer sont à feu et à sang. C'est une honte intersidérale. Je l'ai dit en communauté, je ne vais pas le répéter. Allez, Michel Barnier en 3 cartes. Je vais faire une coupe. Michel Barnier, sa vie, son œuvre, son budget, son avenir. Le danger et le choix. Et le conflit. Non mais il tiendra pas, moi je vous le dis. Et bien sûr derrière la trahison. Bah ouais. Il va être trahi et le pire. Mais moi je suis persuadée que Macron est derrière la trahison. Pour des raisons d'ailleurs, en toute honnêteté, qui m'échappent. Je ne sais pas ce que veut Macron, Macron et la faction que Macron représente. Je ne sais pas ce qu'il veut. Ouais, est-ce qu'il est tout simplement perturbé, ce garçon? Je ne sais pas ce qu'il veut. Lui et son camp, là, les Attal, les Darmanin, machin. Je sais pas qui les paye, quoi. Quel est leur intérêt, mais ils vont trahir Barnier dans mes cartes. Après, moi, je suis la plus nulle, donc ça. Ce que je vous dis, il faut le prendre avec des pincettes. Allez. Michel Barnier en positif. Michel Barnier et en négatif. Le retard. Je me souviens vous avoir dit ça il n'y a pas longtemps. Le blocage, ouais. Il y a peut-être un retard dans les discussions au Parlement concernant le gouvernement Barnier. La fusion, la passion, ça peut être des alliances, mais ça peut être aussi des manifestations en négatif. Et le changement. Alors,
Le changement parce qu'il ne va pas rester. Le choix qui ressort. L'homme, la femme, bah décidément, et la maladie qui ressort. Est-ce que c'est une nouvelle l'argent qui sort en négatif, hein, une mauvaise nouvelle qui concerne le fric, mais qui concerne aussi la santé. Orange. De l'argent pour la santé. J'ai brassé hein, toutes les cartes que je prends. Il a un problème de santé. Le changement dans les alliances. Je voulais la recouvrir. Ou des alliances qui finalement, c'était un 8. Des alliances qui s'avèrent qui s'avèrent mauvaises. Hein. Mais ça me parle beaucoup d'argent hein, quand même. Là, c'est vraiment de mauvaises, bah, littéralement, hein, ce sont des mauvaises nouvelles pour la santé. Des mauvaises nouvelles financières. Hein. C'est les coupes sombres. Hein. C'est les coupes sur la santé publique. Bon. Mais il y a un verre, hein. Vous savez, comme un verre dans le fruit, quoi. Il y a un verre avec les alliances, hein, aussi. Oh, putain. Ça me parle de pognon, quand même, hein. Ouais, vous voyez les cartes, là. Faut que je fasse attention, moi. Parce que si vous voyez pas les cartes... Barnier, sa vie, son œuvre, son budget, son avenir. J'ai la nouvelle aussi. J'ai la nouvelle, ok. J'ai donc une information qui va nous arriver et qui va nous permettre de mieux comprendre. J'ai le départ encore. Je vais la mettre de côté parce que c'est le printemps et ça... Ouais, des manifestations. Je vous l'ai dit avec cette carte. Hein. En contre, on peut avoir cette fusion-là. C'est aussi les manifestations. La colère, la passion. Mais ici, je pense qu'il a peur des manifestations. L'impuissance. Le désert, l'hostilité, la stérilité. Non mais il va pas y arriver. Hein, voilà. Et la séduction.
Ah, le choix de quoi? Encore des cadeaux. Bon. Visiblement, les cadeaux, c'est pas pour tout le monde. Bon, toi, je te range. Du blabla à attendre. Je vais poser une autre question. Je vais demander carrément si Barnier va rester ou pas. Oh, si les cartes veulent bien répondre, hein, vous savez. Moi, je pense qu'il va être dans mes cartes associatives haut. Il va pas durer jusqu'en 2027, quoi. Et à mon avis, là, il va être en grande difficulté devant la Chambre des députés et trahi par ses amis. Hein. Ah oui. Et Barnier, il est bloqué, il peut pas faire autrement. Mais avec cette carte dans les cartes associatives, avec cette carte du devoir, c'est vraiment Barnier, il est là pour ça, quoi. Il a son devoir, en fait, c'est faire passer son budget pourri. Hein. Et donc, il va essayer de pas lâcher. Mais bon, c'est mort. Hein. Ah ouais, c'est mort. C'est comme ça. Hein. Non, c'est pas toi que je voulais prendre. Est-ce que le gouvernement Michel Barnier ira jusqu'en 2027? Peut-être. Peut-être. Ouais, ça me dit que oui, hein, dans les cartes. J'ai cette femme qui ressort. Oh merde, vous voyez rien. Je suis débile. Voilà. Ça me dit que oui. Hein. À la coupe. Est-ce que le gouvernement de Michel Barnier ira jusqu'en 2027, les cartes? Moi, je crois pas. Hein. Dans mes cartes, son budget, il va pas passer. Hein. Voilà, il est mort. Hein. Allez, hop. Les discussions, bon, bah, on va tous s'engueuler. Voilà. Ah non, c'est pas vrai. Mais il y a un problème. Hein. Il y a vraiment un problème de santé chez Barnier, c'est pas possible. Hein. Le travail, bon, ben ça c'est lui, oui, il travaille. Le passé. Il faut aller chercher dans les deux quinquennats de Macron pour comprendre pourquoi il pourrait rester là. Ça ne me dit pas s'il reste là ou pas. Hein. Mais quand même, j'ai cette carte qui ne cesse de sortir. Hein. Et je l'avais dans les cartes associatives. Oh, la maladie. Cette idée de maladie. Hein. Et ici, conjointement, ça nous donne quand même des discussions plus que houleuses, qui portent préjudice au travail ici, hein, au travail entrepris. Et cette carte ressort le retard et je sors l'étranger. C'est possible qu'il aille jusqu'au bout. Hein. Je vous les mets, hein, les cartes. Mais ça va être... Ah ben j'en avais deux.
Mais ça va être difficile. Hein. En fait, il va pas y arriver. Il est là pour travailler, là, hein, puisque... Mais il est empêché. Il est empêché, puis... il y a un vice, quoi, ici. Dans le travail à faire et par rapport à une situation de maladie, ça va être vraiment, vraiment difficile. Et pourquoi voilà. Pourquoi le retard? Voilà, toujours l'argent. C'est l'argent qui... C'est vrai, en fait. Hein. Y a un problème vraiment avec le fric, quoi, ça... Je voulais recouvrir les discussions par rapport à la santé, mais ça peut être la santé financière, hein, où c'est vraiment, vraiment... la France est malade, oui. Il faut y travailler. Mais ça va être hyper difficile. Avec cette carte du retard qui ne cesse de sortir, ces cartes de maladie, d'accord, qui ne cessent de sortir, ça va être hyper difficile. Et moi, je serai Michel Barnier. Je ferai attention à mes amis. Bon, qu'est-ce qu'on peut tirer de ce tirage? Que ça va pas être une vallée de roses, que c'est pas évident. J'arrive pas à savoir s'il va partir avant 2027 ou et finalement avec les cartes associatives haut, j'ai envie de vous dire, vous savez, toute cette notion de contrainte, est-ce qu'il peut vraiment partir? Vous voyez? Est-ce qu'il n'est pas là jusqu'en 2027 pour faire style qui tient les murs, quoi? Parce que vous savez, si Barnier démissionne, c'est quoi l'alternative? Et c'est pas la peine de me dire Casté, là, parce que... ou Delogu, ou Ercilia Soudé. C'est pas la peine de me dire, bah ouais, c'est pas grave, on aura un ministre de gauche, gna gna. T'auras jamais un ministre de gauche parce que tous les mecs voteront, tous les autres, hein, confondus, voteront la motion de censure. Donc, si t'as pas Barnier, au bout du compte, t'as qui, quoi? Tu vois? Barnier qui est catapulté par la Commission européenne, tout le monde l'a compris, ok? Les Américains, la Commission européenne, le FMI. Hein. Ça, c'est ce qu'on voit, ok? Parce que derrière toutes ces instances non élues, il y a des gens encore derrière, et tu les connais pas. Ça peut être BlackRock, j'en sais rien, moi, le complexe militaro-industriel, mais Barnier, c'est le mec, il a une mission, quoi, en fait, hein. Alors, il va échouer, c'est marqué dans les cartes. Il échoue, il est mort. Mais est-ce qu'il peut se barrer? Eh ben, dans mes tirages, là, successifs,
c'est pas du tout évident qu'il puisse partir. Parce que si c'est pas lui, qui ça peut être? Ok? C'est ni un mec de gauche, d'extrême gauche, ni rien. C'est ni un mec, encore moins du Rassemblement national, parce que tous les autres voteraient contre. Qui ça peut être? Un mec qui porte bien, bien habillé, vous voyez ce que je veux dire? Pas un dingo, pas un Natal sautillant, vous voyez? Ce qui fait que même s'il est désavoué, s'il passe au 49.3 là, son budget avec cette mort, hein, voilà, dans les cartes, de toute façon, le budget il passera au 49.3 ou il ne passera pas, très clairement, dans mes cartes. Hein. Clairement, je veux dire, il est au bout, quoi. Barnier, il n'a pas de marge de manœuvre, il est sous la contrainte de ses maîtres, et tout va prendre du retard, ça va être une foire d'empoigne, des manifestations, des gens qui s'engueulent, des traîtres au sein de ceux qui se déclarent comme ses amis. Ça, c'est mes cartes, hein, c'est mes cartes. Et sa mort politique, mais... Vous savez quoi? On s'en fout, hein, de Barnier. Le système, il ne vit que sur lui-même. Il est en train de se casser la gueule. Parce qu'il n'y a pas de thunes. On est, excusez-moi de parler comme ça, mais au moins c'est clair. Il n'y a plus de flouze. D'accord? Il n'y a plus de pognon. Il n'y a plus de fraîche. Donc tout ce système-là, il est en train de s'assécher. T'attends un peu, tu vois, tu fais comme moi, tu vas sur ton trottoir, tu regardes la misère crasse qui se promène sur le trottoir, les commerces sont clients, etc. Tu vois qu'il n'y a plus une thune. Quand il n'y a plus d'argent, c'est même pas la peine de pousser, c'est pas la peine, tu vois, ça va s'effondrer. Et parce qu'il n'y a plus d'argent pour entretenir le bastringue, le barnum, il n'y a plus de fric. Donc tout ce qu'on voit actuellement va peu à peu disparaître. C'est ça qui va se passer. Dans le réel, dans la réalité, sans tirer les cartes. Quand les usines ferment, que les commerces sont en faillite, non mais à Paris c'est un délire. Hein. La fermeture des commerces c'est un vrai délire. Et chez vous, vous me direz, mais je suppose que c'est pareil. Eh ben, c'est pas la peine de forcer, t'as même pas besoin de descendre dans la rue, tu fais rien. D'ailleurs les Français par rapport à ça, j'estime qu'ils ont les pieds sur la terre comme moi. Hein. Genre quel besoin t'as de manifester, plus personne n'a d'oseille, donc tu peux être tranquille, ça va partir en coucougnette. Hein. Tu vois, voilà. Tu n'as même pas besoin d'aller manifester que t'es pas content de ci, de ça. Ça sert à rien, il n'y a plus une thune. Alors vous allez me dire, ouais, mais la guerre en Ukraine, on paye. Qu'est-ce qu'on sait que tu payes? Je vous répète, hein, pour la Commission européenne, chacun de nous ne sommes qu'une ligne comptable. Parfois on rapporte rien. Le problème c'est que ceux qui rapportent rien, aucune valeur ajoutée, t'en fais quoi? Et d'où la discussion sur les fameux retraités boomers, si heureux et si riches. C'est une honte de laisser dire ça. C'est une honte. C'est quand même pas la faute des gens qui ont 75 ans aujourd'hui, si à leur époque, quand ils travaillaient, ils cotisaient pour une plus grosse retraite. Ce n'est pas de leur faute. Pourquoi tu veux les mettre dans la misère? Pourquoi? Mais quelle idée saugrenue. Je n'ai pas 75 ans, mais bien sûr. Mais si j'avais 75 ans, franchement, je l'aurais mauvaise. D'accord? Tout ça pour être traité comme de la merde dans les EHPAD. Maltraité, médicamenté, voire sédaté, tu vois. C'est une honte. Donc croyez-moi sur parole, c'est comme l'ex-URSS, hein.
C'est exactement la même chose. Ouais, non, Wendy, t'exagères. Pas du tout. Vous reprenez le premier livre d'Olivier Todd et vous transposez ça avec le régime sous lequel nous vivons en France, de redistribution de tout et n'importe quoi à n'importe quel prix. Et ben vous verrez que c'est exactement la même chose. Alors c'est vrai que en URSS comme en France actuellement, les élus, tout ça, ça vit dans les ors et dans la soie. D'accord? Et c'est pareil partout, tout le temps, historiquement, géographiquement, c'est vrai, ça ne change pas. Parce que ceux qui en bouffent ne veulent pas laisser leur place. Voilà, c'est tout. Et ensuite, comme l'argent, la production de biens et de services, la production s'effondre, et ben peu à peu, tu n'as plus une thune. Donc tu redistribues de moins en moins. Et ça, je vais vous le dire, hein, d'une façon ou d'une autre. Parce qu'ils vous disent pas tout, hein. Ils ont des leviers dont ils parlent pas. Du tri purement administratif, t'as pas besoin d'aller le voter et d'aller t'engueuler avec Ercilia Soudé, tu vois. Non, tu fais une circulaire. Ils ont des moyens que toi t'as pas et qui sont donc invisibles pour amoindrir le niveau de la redistribution. Et tu le vois pas du premier coup. Tu ne le vois pas. Sauf que si tu fais tes courses tous les matins, comme Wendy, tu le vois peu à peu. Mais il faut être attentif aux autres aussi. Il faut regarder autour de soi, comment vit ta voisine, par rapport à il y a 5 ans, etc. Ne pas se prendre pour le nombril du monde. Voilà. Et donc le système, il va peu à peu s'effondrer. Et Barnier, il est mort politiquement. Moi, je n'y peux rien. C'est un mec, même si... Et je ne le pense pas. Je ne le pense pas. Même s'il reste là encore plusieurs mois, voire jusqu'en 2027, simplement parce qu'il est là pour une mission, il est missionné, et qu'il n'y en a pas d'autre que lui pour prendre la mission, même s'il reste là, il ne pourra rien faire. Pourra faire des circulaires pour faire des économies et augmenter les taxes. Ouais, vous savez, faut arrêter de me dire, de me mettre en commentaire, ouais, mais les taxes, c'est pas des... Les taxes, ce sont des impôts indirects. Quand je vous parle impôts, dans ma tête, dans mon cœur, je parle des taxes aussi. Ce sont des impôts, les taxes. Et les CRDS, et tout ce qui est ARP, machin, vous voyez, tout ça, ce sont des impôts. Mais ce sont des impôts indirects. À chaque fois que je parle, il faudrait que je dise impôts directs et indirects. Les impôts comprennent les taxes. Voilà. Donc, vous inquiétez pas. Enfin, si Macron ne déclare pas la guerre, parce que là, moi, je lui fais aucune confiance. Il est instable. Ah, voilà. Vous voyez, je voulais faire ce tirage. Est-ce que Macron va déclarer la guerre? Et qu'est-ce que j'ai? J'ai la ruine. Alors, cette carte, soit elle nous dit qu'il déclarera pas la guerre parce qu'on n'a plus une thune, soit il nous dit qu'il la déclarera et qu'on finira dans la ruine. Voilà. Allez, hop. Je vais pas plus loin parce que c'est horrible. Parce que Macron, il est capable de ça. Pour se faire reluire. C'est tout. Pour avoir le sentiment d'exister. Et peut-être aussi que parce que c'est sa mission. Parce que depuis qu'il nous parle de guerre ceci, de guerre cela, contre le virus, contre les uns, contre les autres, peut-être qu'il est là pour ça, pour la guerre. Est-ce que les gens vont se faire la guerre entre eux, c'est-à-dire les Français, les Français et les autres, tous ceux avec qui on partage le territoire des impôts,
C'est possible, hein. Pas tout de suite, hein, mais ça fait partie des risques du fait qu'il n'y ait plus une thune, qu'il n'y ait plus un jeton, qu'il n'y ait plus rien. Alors je sais, hein, parmi vous, il y a ceux qui sentent rien et il y a ceux qui morflent. Hein. Et à la fin de l'hiver, peut-être que je ferai un sondage qui s'est chauffé. Vous savez, les sondages, je ne peux pas savoir qui vote oui ou non. Hein. C'est complètement anonyme, en tout cas en ce qui me concerne. Je ne sais pas ce que vous votez chaque fois que je fais un petit sondage. Qui s'est chauffé et qui ne s'est pas chauffé? Est-ce que vous êtes chauffé moins que l'an dernier ou plus que l'an dernier? Voilà, je ferai ce sondage. Moi, j'ai très très peur de l'hiver. C'est le froid qui tue et non pas la chaleur, mais ça... est-ce que j'ai besoin de le dire? Bah, il semblerait. Hein. Mais bon. Et l'an dernier, au Royaume-Uni, parce qu'au Royaume-Uni, on a des statistiques, le froid a tué plus de 200 000 personnes. Nous, ici en France, on a l'INSEE, mais qu'on paye, hein, mais c'est pas pour autant qu'on a les statistiques. Hein, voilà. Parce qu'en France, c'est vraiment n'importe quoi. Donc, bah, écoutez, je vous laisse. Je parle trop, mais on s'en fout un petit peu parce que comme vous n'avez pas de pub, bah, vous coupez quand vous voulez. Et d'ailleurs, je vais en remettre des pubs parce que mes vidéos, elles ne sont plus proposées. Alors, je mettrai des pubs, je gagnerai rien, forcément, mais au moins ça fera remonter mes vidéos dans les algorithmes. Je l'avais fait, ça marche très bien. Et puis après, bon, j'ai arrêté parce que bah, dès que tu arrives à 70 €, faut arrêter. Donc j'ai arrêté les pubs, puis là je vais recommencer pour que mes vidéos puissent remonter un peu. Allez, je vous fais plein de bisous, de toute façon on s'en fout. Hein. Vous voyez, aujourd'hui il fait un peu beau. Je pense à tous ceux qui ont été inondés, c'est une galère invraisemblable. Les assurances payent de moins en moins bien parce qu'il y a de plus en plus d'inondations. Pourquoi il y a de plus en plus d'inondations? Alors, le réchauffement climatique, mis à part, hein, peut-être qu'il serait bon de regarder à mettre aux normes les réseaux d'eau. Enfin, moi, je dis ça, je dis rien. Allez, gros bisous, mes amis. Gros bisous. Au revoir, mes amis. Au revoir, Wendy. Au revoir, l'esprit. Au revoir, les fées. Vous me direz si vous avez mieux vu mes cartes, quand même. Bisous.